Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous montrer deux sortes de chauffe-main que j'utilise. Ça dépend dans quelles circonstances. Puis les deux, je trouve que c'est des très bons chauffe-main. Fait que je vous fais la démonstration à l'instant. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Puis aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de deux sortes de chauffe-main qui sont vraiment très agréables, très portatifs. Puis aussi, je vais vous montrer comment les éteindre. Certains chauffe-main, un coup allumé, on ne peut pas les éteindre. Fait que c'est pour ça, je vais pouvoir vous montrer. Bon, c'est ce qui arrive des fois, hein? Je me suis enfargé dans la bûche qui était par terre. Fait que je vais vous montrer aussi comment les éteindre, puis pouvoir les rallumer après. Fait que bon, on débute tout de suite. Je vais commencer avec les chauffe-main Zippo. Les Zippo, moi, je les adore parce qu'on a une chaleur constante. Elle est très chaude, la chaleur, et c'est très, très durable aussi. Fait que ça, c'est les Zippo. Pour l'ouvrir, on fait juste retirer le dessus. Et puis, pour le remplir, on retire la partie qu'on met le feu dessus. On le remplit par le petit trou qui est ici. Ça vient avec un petit réservoir en plastique. Il y a un niveau à remplir, puis on le remplit. Fait que celui-ci, il n'est pas allumé pour que je puisse vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, parce que je n'aurais pas pu y toucher. C'est vraiment chaud que ça vient. Fait que celui-ci, après qui a été allumé, on le ferme comme ça. Et on le met dans cette petite pochette. Fait qu'il y a assez d'oxygène qui rentre à l'intérieur, puis ça tient réellement, réellement chaud. Moi, je fais beaucoup de pêche sur la glace, puis de randonnée. Puis ça me dure un petit peu plus que la moitié de la journée. Fait que je traîne mon essence de briquet. C'est de l'essence à briquet ordinaire qu'on met à l'intérieur. Je le remplis, je le rallume tout de suite et c'est reparti. Les gros Zippo comme celui-ci, moi je les mets dans ma botte, dans le côté ici. Je fais uniquement le glisser à l'intérieur. Ça réchauffe mon mollet assez pour chauffer tout mon pied. J'ai même pas froid dans le bout de mes pieds non plus. Même si j'ai des moins 25, moins 30 degrés. Parce qu'ici, au Québec, on a ces degrés-là. Fait qu'avec ça, j'en mets un par botte comme ça. Maintenant, je vais vous montrer l'autre Zippo que j'ai. C'est des mini Zippo. Des mini chauffe-main. Ouch! Celui-ci, il est allumé. Je vais prendre l'autre qui n'est pas allumé pour vous montrer. C'est ça. Puis je vais vous montrer la différence des deux en même temps. Bon, juste pour me tromper. Regardez la différence de grosseur des deux. Fait que celui-ci, je l'utilise pour mes bottes. Celui-ci, je l'utilise pour mes mitaines. Comment je l'utilise? Je fais uniquement le glisser dans ma mitaine. Puis, quand j'ai froid au bout des doigts, il se promène dans mes doigts ou je le mets tout simplement sur le dessus de ma main ici comme ça. Fait que quand je le mets, il ne faut pas oublier de mettre la petite pochette parce que c'est trop brûlant. Parce que celui-ci, là j'ai la petite pochette, celui-ci, il est vraiment, vraiment chaud. Pas assez pour se brûler, mais quand on a les mains froides, là, ça devient très brûlant.
Fait que ça, quand c'est allumé, on n'est pas capable de l'éteindre parce que ça marche avec l'oxygène. Mais moi, j'ai un petit truc que j'ai trouvé qui est vraiment plaisant. Je vais vous le montrer. Je vais m'asseoir sur mes mitaines. On prend un sac Ziploc. Vous mettez votre zippo à l'intérieur. Vous zippez ça et vous ôtez l'air au complet. Et en l'espace de quelques minutes, il va être éteint. Puis vous allez conserver votre essence à briquet à l'intérieur. Si vous voulez le réutiliser un peu plus tard, vous l'ouvrez, vous l'allumez, puis vous n'avez pas perdu votre essence. Ça ne donne rien de gaspiller quand que vous n'en avez pas de besoin. Fait que moi, dans mes petites vidéos, souvent, je donne des petites astuces comme ça pour aider le monde, justement. C'est tout à pratique de savoir plein de petites astuces. Là, maintenant, je vais vous montrer le deuxième chauffe-main que j'ai. Ici, ça se vend en paquet de 2. Ça, c'est des chauffe-mains. Et ici, j'ai des chauffe-pieds. Quand on rouvre, bon, je vais en ouvrir un pour vous montrer. Quand on en rouvre un comme ça, bon, vous avez 2 pads à l'intérieur pour un chacun des pieds. Au contact de l'air, vous faites juste pour dire, vous les bougez un petit peu comme ça les active un petit peu plus vite. Juste pour dire un petit peu de même. Vous pouvez les utiliser aussi pour les mains en passant, mais ils sont, quelqu'un qui n'a pas des grandes mains, c'est très bien aussi, mais ils sont vraiment faits pour les pieds. Fait que c'est exactement ce que ça donne. Fait que déjà, je commence à sentir un petit peu de chaleur. C'est pas gros, là, ça prend environ, je vais vous dire, un bon 5 minutes avant qu'on sente réellement la chaleur complète. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ceux-là? Vous pouvez ôter, il y a un petit papier ici qu'on ôte, puis vous le collez dans le fond de votre botte pour pas qu'il se promène à l'intérieur, pour que ça aille juste pour vos orteils. Ça chauffe assez pour ne pas geler. Moi, je les ai déjà utilisés pour aller à pêche sur la glace. Je vais vous montrer maintenant le chauffe-main. Les chauffe-mains, eux autres, ils sont faits un petit peu différents. C'est plus comme un petit sachet. Je fais juste un petit peu le bouger comme ça, parce que ça marche réellement avec l'oxygène qui va rentrer. Je viens juste de le brasser, déjà je sens la chaleur. Vous n'avez pas besoin de brasser plus que ça. Vous le mettez sous vos doigts, d'un bord ou de l'autre. Ça fait très bien l'ouvrage. Vous pouvez le mettre aussi dans votre pied, sauf lui, il est un petit peu plus épais. Moi, j'aime beaucoup ceux pour les pieds parce qu'on peut les coller aussi à l'intérieur des mitaines. Fait qu'à l'intérieur des mitaines, je les colle, puis ils restent toujours à même endroit, puis les doigts, ils restent au chaud. La même chose pour ceux-là, je vais vous donner le petit truc de tantôt. Vous pouvez, si vous voulez arrêter le système de chauffage, vous le mettez dans des sacs Ziploc. Puis moi, je les ai essayés une semaine après, puis ça fonctionnait. Fait que je trouve que c'est quand même bien. Je ne sais pas comment ils peuvent fonctionner longtemps après, ou probablement ils vont durer moins longtemps, mais je sais que ça fonctionne si on veut les garder juste temporairement. Si, mettons, on vient juste les ouvrir, comme moi je viens de les ouvrir, je n'aurais probablement pas de besoin, mais je vais les utiliser aujourd'hui quand même, vu qu'ils sont ouverts. Puis, ça l'aide parce qu'aujourd'hui, on a moins 8 degrés comme c'est là, et on a un beau soleil, mais c'est vraiment pas chaud. Mais c'est pas humide aujourd'hui, il y a ça qui est très intéressant. Fait que là, maintenant, ils sont rendus très chauds. Puis, il fait très froid. Je pourrais être juste les mains comme ça,
même si je suis nu-main, ça me tient les mains au chaud. Fait que si je les mets dans ma mitaine, aucun problème. Fait que si vous avez aimé la vidéo, soyez pas gênés, faites-moi un petit pouce. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, là, abonnez-vous. Je vais vous donner des astuces comme ça régulièrement. C'est ce qui m'encourage. 1, 2 vidéos, puis peut-être 3 vidéos par semaine. Fait sur ça, bon visionnement et à une prochaine vidéo.